Combien de temps encore? Combien de temps vous allez vous ignorer? Heureusement que c'est les derniers matchs en fait. D'accord, il y a eu un but sur une action entre les deux. Où j'espère que Mbappé se rend compte d'ailleurs vis-à-vis de celle-là que des fois de la présence dans la surface c'est important. Puisque sur un centre de son coéquipier, celui-ci va réceptionner le ballon. Où il va mettre son corps en opposition contre son vis-à-vis juste derrière. Ce qui va permettre à Vinicius d'avoir un champ libre et actionner son tir et marquer. Mais ceux qui ont vu le match savent que ça ne reflète pas la réalité. Entre Mbappé qui a ce ballon, il bouffe la profondeur. Sur ça on le connaît, personne ne peut rivaliser contre lui. Vinicius est toujours tout seul en bas. Jusqu'à la dernière seconde, il a tenté. Pour au final même pas réussir à tirer. Je vous accorde que c'est la fin de saison. Je vous accorde que peut-être il va assurer son titre de meilleur buteur. Pour le championnat vu que Muriqi le rattrape approximativement. Mais quand vous voyez ça, quand vous voyez que Vinicius lui fait la même juste avant, ces mecs-là n'ont toujours pas compris que s'ils font marcher leur duo correctement, notamment sur ce match aujourd'hui, c'était pas que 1-0. Et c'est valable pour tous les matchs en général. J'espère vraiment, mais j'espère vraiment que Mourinho va venir et leur faire comprendre cela. On ferme les yeux parce que c'est la fin de saison, il n'y a plus rien à jouer. Mais ce que je viens de vous montrer, c'est des actions identiques à ce qu'on a vu durant toute la saison. Au bout d'un moment, il faut se réveiller. Si vous voulez que ça marche, le collectif doit marcher, les gars. Ça y est, la saison elle peut se terminer les gars. Parce que je vous cache pas qu'entre regarder les matchs du Real Madrid et manger un bouzoulouf, je veux taper le bouzoulouf les gars. Je lui mange les yeux carrément. C'est une dinguerie. Waouh! Si tu m'avais dit que ces deux équipes jouaient la relégation, je t'aurais cru. Et franchement les gars, on doit remercier l'arbitre. Parce que le coup de coude, normalement le but il devait pas être accepté. Voilà, heureusement, voilà, c'est tombé sur nous. Et je le dis parce que c'est la fin du championnat et on n'a pas de chance d'être champion. Voilà. Heureusement et merci l'arbitrage. Ce qui était terrifiant aujourd'hui, c'est quoi? C'est que c'est Fran Garcia qui était le meilleur joueur du Real Madrid. Vous imaginez? Le joueur que je considère le plus nul était le meilleur aujourd'hui. Ah là là, d'ailleurs Carvajal, il a pas fait un mauvais match aussi. Voilà, c'était assez intéressant. Mais après le reste, c'était pauvre. Que ce soit Bellingham, Vinicius malgré son but, Kylian Mbappé dans ses intentions. C'était pas assez, voilà. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, chouiner comme vous voulez, les Mbapposexuels, les Vinisexuels, les Bellisexuels, parce qu'il y en a certains qui ont existé, les Bellisexuels, mais ils étaient tous nuls aujourd'hui. Voilà. Donc, hâte d'arriver à la fin de la saison. Voilà, hâte que la Coupe du Monde elle puisse commencer et hâte de ne pas voir le Real Madrid là cette saison. Vous imaginez, les gars, je préférerais taper un gros bousselouf, taper sa langue. On m'a dit que c'était la meilleure partie que regarder le Real Madrid. Ah là là. Bref, une bonne soirée à vous. Quand je vois cette équipe jouer, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec leur nouveau coach. Est-ce qu'il va réellement réussir à redresser ce vestiaire et tout d'abord, qui va être le prochain coach? Car Mourinho laisse du suspense en expliquant, pour l'instant, il y a 99% de chances que je reste à Benfica. Est-ce que je reste ou je pars? Je ne sais pas. J'ai une proposition de prolongation de contrat de Benfica et je remercie le club. Maintenant, du côté du Real Madrid, il existe des discussions entre Jorge Mendes et les dirigeants, mais pour l'instant, il n'y a encore rien de signé. Il y a 99% de chances que je reste à Benfica car il me reste un an de contrat et j'ai une proposition pour prolonger qui a l'air intéressante. En gros, il veut juste utiliser Benfica pour avoir un meilleur contrat à Madrid, je pense. Je pense qu'il ira quand même au Real. Parce que si c'est pas lui, les gars, ça va être qui? De l'autre côté, ça va être intéressant parce que Xabi Alonso a signé officiellement avec Chelsea. On va voir s'il va faire des miracles à Chelsea. En tout cas, c'était un match qui allait dans les deux sens. Le poteau de Massantuno résonne encore dans mes oreilles. Mbappé, passeur pour Vinicius. Est-ce qu'il y avait faute avant le but? Ah, ça, c'est à vous de me dire. Après, il y a Papi qui va venir s'énerver et qui va nous expliquer qu'on lui a volé 17-18 points et 6 Ligas. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. La Liga est terminée. Mais Papi Pérez, viens. Papi Pérez, viens ici. Faut aller faire des déclarations encore. Parce que là, on va pas t'entendre. C'est pas parce que la Liga est terminée qu'on va fermer les yeux. Car ce type d'action litigieuse, il y a eu ça toute la saison en Liga. But accordé alors qu'il y a coup de coude de Mbappé avant de faire la passe pour Vinicius. Même avec l'aide de la VAR, ils ont réussi à accorder le but. Ça ne change absolument rien à cette fin de saison. Tout d'abord, si tu ne sais pas où regarder les matchs, j'ai ce qu'il te faut. Opli, c'est des gars fiables. En plus de ça, vous avez une réduction avec mon code KB, donc n'hésitez pas à les foncer. Mais c'est drôle parce qu'après il va faire des déclarations pour expliquer que Negreira est l'une des plus grandes corruptions de l'histoire de la Liga. Il va expliquer qu'on lui a volé 6 Ligas. Et il va expliquer que cette saison on lui a volé 17 et 18 points. Mais toi, combien de points tu as volé cette saison? Faut pas être de mauvaise foi, sérieux. Les 21 arbitres interrogés dans l'affaire Negreira par la justice ont formellement nié une quelconque forme de corruption sportive. Ils nient tous que les paiements du Barça à Negreira aient influencé leurs décisions ni altéré la compétition. Ils parlent d'une influence impossible, d'un effet zéro et du fait que le club a jeté l'argent. Il n'y a pas un seul arbitre qui admet avoir conditionné le résultat d'un match pour cette saison. On vous a dit c'était des rapports, des simples rapports. Big up à Hussein qui a fait un gros match. Big up à Fran Garcia qui a fait un gros match. Le reste, vous pouvez tous partir parce que merci pour rien. Vraiment les gars, un énième match du Real Madrid cette saison, toujours à l'image.
Ok, il y a victoire, mais il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas d'envie. L'équipe donne pas envie de jouer. Certes, c'est la fin de saison, mais j'ai envie de vous dire, ces matchs-là, on les voyait en novembre. Ces matchs-là, on les voyait en décembre. Ces matchs-là, on les avait en février. Comme si la saison n'avait jamais commencé et que c'était que des matchs amicaux. Mbappé totalement déconnecté de l'équipe qui cherchait à marquer son but, qui n'a pas réussi, voilà. Il fait une passe D à Vini, je sais même pas si c'est vraiment une passe D parce qu'elle est touchée par un joueur de Séville, mais bon, c'est pas volontaire. Vini, au-delà de son but, il n'y a pas grand-chose à retenir de son match, les gars. Pas bon en dribble, pas bon en passe, bon nul par rapport dans son but. Bellingham, il a loupé un contrôle sur deux, les gars. On lui passe la balle, il redescend pour prendre la balle pour essayer de faire de la création. Première touche de balle, il la loupe. Donc moi, ça me fait dire que si on compte sur ces joueurs-là la saison prochaine pour créer du jeu ou pour ne serait-ce qu'avoir des ententes entre eux, eh ben on ne va rien gagner encore une fois. Brahim, qui n'a pas été bon aujourd'hui. Mastantuono, il a fait une entrée, tu souffles. Quand je vois comment joue le Real Madrid, Arda Güler me manque, je vous le dis sincèrement, et je pense vraiment que quand Güler va venir, il va remettre une telle vitesse technique au milieu de terrain que oui, il va être titulaire indiscutable. Par contre, ça devient inquiétant pour Carreras, hein, parce que Fran il est en train de lui passer devant à une vitesse, et Carreras, les derniers matchs qu'il nous a montrés, c'était pas très très rassurant. Victoire 1-0 du Real Madrid. Sur ce, la Big Fafa vous souhaite une agréable soirée. Victoire du Real Madrid en but à 0 face à Séville. C'était poussif quand même. Hein. Ils avaient largement la place pour égaliser ou même pour gagner Séville. Mais offensivement, c'était vraiment dégueulasse ce qu'ils nous ont proposé. Côté Real Madrid, on a eu des occasions aussi. Vinicius qui essayait de trouver Mbappé, Mastantuono, mais devant les cages, ça ratait. Moi, je m'en fous. De toute façon, on n'a plus rien à jouer. Je veux juste que la saison se termine vite. Je vais pas vous mentir. Il nous reste qu'un seul match la semaine prochaine face à Bilbao. Bon match de Bellingham, je trouve. J'ai aimé son activité sur le terrain. J'ai l'impression qu'il a compris qu'il devait plus jouer comme un neuf et plutôt jouer plus bas. Depuis son retour de blessure, c'est ce qu'il fait et franchement, j'aime beaucoup. Le Bellingham un peu plus bas sur le terrain, comme quand il était à Dortmund. C'est le Bellingham qu'on aime finalement, en box-to-box. Après le reste, j'ai rien à dire. Hein. Brahim Diaz, un match moyen. Fran Garcia, on va pas se forcer les gars. Il a la dalle et tout, c'est bien, c'est bien. Mais la dalle a ses limites. Franchement, elle a ses limites. Aysen sur quelques actions qui se montrent pas rassurants, je trouve. Au vu de la Coupe du Monde, ça sent pas très bon pour lui, en espérant qu'il soit sélectionné. Après le reste, j'ai rien à dire. Hein. Franchement, on est sur une fin de saison, j'ai même pas envie de me casser la tête. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous aimez pas Vinicius, les commentateurs Beansport, dites-le directement, ça ira plus vite. J'espère ne plus jamais les revoir. Commenter le Real Madrid, ils ont passé tout le match à lancer des pics à Vinicius. On dirait qu'ils avaient un problème personnel. Vinicius ne vous connaît même pas. Il vous connaît pas. Deux commentateurs de merde, en tout cas, j'espère ne plus jamais les revoir. Sur Beansport, aujourd'hui, c'était horrible. Des pics à base de Vinicius attend que la fin de sa course pour faire la passe à ses coéquipiers. Il fait que dribbler. Ce n'est pas un grand joueur. Au moment, Vinicius, il a une action offensive. En pleine action offensive, hein, le commentateur, il dit Vinicius invisible défensivement, mais se montre présent offensivement. Pourquoi t'es obligé de dire qu'il est invisible défensivement? Fais ton taf et commente l'action qui se passe. Enculé va. Bref, on emmerde les haters de Vini. 23e but de la saison pour Vinicius avec 12 passes D. Je rappelle, parce que c'est toujours bon de rappeler, en 2026, aucun joueur, mis à part Harry Kane, a mis plus de buts que Vinicius. Des stats qui font plaisir en attendant la Coupe du Monde. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Statistiquement, cette saison, il est plutôt correct. Avec la Coupe du Monde qui arrive, il peut grimper dans le classement du Ballon d'Or, je vous le dis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.